Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous partage témoignages, conseils et outils pour mieux vivre votre cancer du sein. Dans cette seconde saison, plus intimiste, vous ferez la découverte de la femme que je suis maintenant, après avoir vécu et vaincu 3 cancers du sein et du poumon en 2022. Un conseil, écoutez l'épisode jusqu'au bout, car à la fin je vous expliquerai le sens de cette démarche et vous offrirai une surprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de fêtes. En effet, toute l'année est rythmée par les fêtes que beaucoup d'entre nous célébrons. Lorsque j'étais jeune, mes parents et moi fêtions en famille la Saint-Valentin, notre nom de famille. Mais maintenant, peu me chaud. Avec mon mari, nous n'attendons pas une fête pour nous offrir un cadeau ou une petite attention qui vient du cœur. Car il est tellement dommage d'attendre une injonction officielle pour penser à l'autre. Et recevoir un cadeau inattendu, que ce soit un bouquet de fleurs ou toute autre chose sortant de l'ordinaire, de la routine, nous montre que nous sommes dans les pensées de la personne qui nous l'offre, et qu'elle n'a pas besoin d'un rappel pour vouloir nous faire plaisir. Dans le même état d'esprit, nous n'avons jamais fêté notre anniversaire de mariage, ou serait-ce nos anniversaires, puisque nous nous sommes mariés à l'église plusieurs mois après la cérémonie civile, parce que nos familles regrettaient de n'avoir pu être réunies pour fêter cet événement, qui n'en était pas un pour nous, car nous l'avions fait pour des raisons professionnelles. Nous désirions postuler pour une gérance et il fallait être mariés. L'affaire fut vite réglée et nous ne fûmes pas acceptés. Mais cela est une autre histoire. Et pourtant, nous sommes toujours ensemble et heureux de l'être, plus de 40 ans après. Cependant, il nous arrive quand même de nous offrir un cadeau lors de fêtes, mais ce n'est jamais automatique. Et je regrette parfois ce que sont devenues les fêtes à cadeaux, tel Noël. Par exemple, je connais des familles où l'on s'échange des chèques de même valeur, histoire de ne léser personne. Le geste a perdu sa symbolique profonde. Quel dommage, car il ne tient qu'à nous de faire de chaque jour une fête. Reconnaître le bonheur d'être vivant, même si c'est difficile par moments. Mais comme dit le proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et pour moi, c'est cela le cadeau ultime. Pouvoir profiter de la chaleur du soleil, du sourire d'un enfant, de l'amour de nos proches, de la beauté de la nature. Et cela n'a pas de prix. Et vous, quelle est votre fête préférée et quelle importance y attachez-vous ? Et voici le moment de la surprise. Pendant tout le mois de janvier, je participe au défi J'envoie 2023, suivi par de nombreux podcasteurs francophones. Chaque jour, nous devons mettre en ligne un épisode sur un thème précis, prédéfini. Le but, nous sortir de notre zone de confort et apprendre à nous livrer à nos auditeurs. Alors, je vous propose de découvrir quel est le thème de chaque épisode et de m'envoyer votre réponse en commentaire ou par mail à équilibrance@coaching@gmail.com jusqu'au 10 février 2023. Passé cette date, je tirerai au sort un ou une gagnante que j'inviterai à intervenir sur mon podcast. Alors, si cela vous intéresse, envoyez-moi vite votre réponse. À bientôt. J'envoie 2023. 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 J'envoie 2023.